La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wieswiller. Je suis en compagnie de Manu Wagner. Bonjour Manu. Bonjour. Vous êtes gérant de la ferme de la Sarre. Comment a démarré cette aventure ? Donc du coup, on a démarré la ferme avec Laetitia en 2018. Donc en fait, on avait uniquement 3 vaches laitières. Et du coup, on a transformé le lait des 3 vaches laitières en fromage. Cette transformation de lait en fromage a fait des petits, si j'ose dire, car quelques mois après l'ouverture de votre entreprise, vous avez créé un point de vente, un petit magasin en plein cœur de Wieswiller. Oui, c'est tout à fait ça. Donc en juin 2019, il y avait vraiment une demande qui était croissante par rapport aux produits locaux, notamment au fromage. Et du coup, c'est un moyen d'avoir un contact directement avec les clients pour vendre nos produits. Le fromage, c'est un produit qui n'est pas neutre. On dit souvent que la France est le pays du fromage. Vous êtes un peu un héritier d'une longue tradition, là. Oui, c'est vraiment un produit et toute la transformation en soi, c'est quelque chose qui nous passionne avec Laetitia. On a eu pas mal l'occasion de voyager, que ce soit dans les Alpes, en Suisse ou en Autriche. Et c'est vrai que le modèle un peu atypique de montagne avec juste quelques vaches nourries au foin, c'est vraiment quelque chose qui nous passionnait. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire par chez nous, quoi. Oui, car même si vous avez plus que vos 3 vaches de départ, vous êtes resté sur quelque chose de très raisonnable à dimension humaine. Le fromage à la chaîne, c'est pas pour vous. Non, c'est ça. Nous, c'était vraiment une petite structure familiale. C'est vraiment quelque chose où on se projetait vraiment. Et bon, on avait commencé avec 3 vaches et maintenant on a 7 vaches en ce moment à la traite. Donc oui, l'objectif c'est d'avoir à peu près une petite dizaine de vaches, quoi. Et lorsqu'on fait des fromages au lait cru, quelque part le terroir ressort l'endroit où les vaches sont élevées, ce qu'elles mangent. Quelles sont les particularités du terrain à Wieswiller ? Oui, donc c'est exactement ça. En fait, ce qui fait le charme des produits au lait cru, c'est selon les saisons, le goût peut changer. Donc, nous de notre côté, par exemple, on donne l'hiver, c'est essentiellement du foin qu'on donne aux vaches. Donc, pas d'ensilage, pas de fourrage fermenté. Et l'été, c'est un peu plus les pâtures. Donc là, c'est un goût peut-être un peu plus fleuri, le lait qui est de couleur un peu plus jaune à cause de la pâture, quoi. Donc, c'est des fromages qui sont assez neutres en goût, qui sont pas forcément trop forts. Donc ça convient un peu à toute la famille. C'est exactement ça, oui, ça convient au plus grand nombre. Est-ce que vous sentez le retour des gens vers des produits de terroir ? Vous sentez cette appétence pour les gens, cette envie de revenir aux produits authentiques ? Oui, on le sent et notamment, je pense que ça a pris encore plus d'ampleur depuis le premier confinement. Donc les gens qu'on le rencontre sur les marchés, c'est des gens qu'on est susceptibles de revoir par la suite au magasin. Donc pour nous, c'est une fierté. Ça nous prouve aussi que ce qu'on produit, ça plaît aux gens. Quand on les voit revenir au magasin et qu'ils nous disent qu'ils nous ont découvert sur les marchés, c'est sûr, c'est une fierté, oui. Dans cette chronique, la commune de la semaine, il m'est arrivé d'avoir des producteurs, pas forcément de fromage comme vous, mais un peu de tout. Les escargots, par exemple, du Becherland, la semaine dernière à Étain, ou les biscuits apéritifs à Obergeilbach chez Rosélie Biscuits. Et je remarque qu'il y a souvent des connexions comme ça entre les producteurs locaux. Il y a une espèce de solidarité, des points de vente où on vend les produits de l'autre, une chaîne où on partage des publications sur les réseaux sociaux. Vous travaillez main dans la main, j'ai l'impression. C'est exactement ça. On essaye de tous travailler ensemble, en fait. Parce que quand on est un groupe tous ensemble, c'est rien que pour faire des marchés, qui est un peu tous les produits pour que les clients s'y retrouvent. C'est vraiment intéressant. Et puis, par la suite, c'est des gens qui deviennent des amis. D'ailleurs, on vend également leurs produits dans notre magasin. Il y a nos amis d'Étain, des escargots du Pays de Bitche. Donc, on peut retrouver leurs produits chez nous à la ferme. On a du miel, de la confiture, du sirop, de la bière, du vin, de la farine, des pâtes, de la charcuterie, des grillades pour barbecue, des œufs, des biscuits Rosélie. Et c'est des produits qui sont 100% de Moselle, donc principalement des fermes et uniquement de Moselle. Manu, vous n'êtes pas originaire de Wieswiller. Je crois que Non. vous êtes venu un peu à Wieswiller par amour ?
Oui, c'est ça. Donc Laetitia est originaire de Villers. Moi, je suis originaire du Pays de Beach. D'accord, de quel village? Schmidt-Villers. Ah ben ça va, vous n'êtes pas allé trop loin non plus. Non, c'est pas très loin, oui. Quelle est votre vision? On dit parfois que les villages qui sont juste à côté du Pays de Beach sont un peu méconnus des beachlaners. On se dit on passe juste à côté de Wieswiller quand on va par exemple à Sarreguemines, mais on méconnaît parfois votre beau village. Vous avez aussi cette impression? Peut-être à première vue, mais après, quand on s'y intéresse de plus près, c'est quand même des villages où il y a le même côté calme, le côté nature, et le grand avantage, c'est qu'il y a les villes, que ce soit Sarreguemines ou Rohrbach, qui sont pas loin du tout. Et oui, c'est des villages qui sont accueillants. Et est-ce qu'il y a un endroit, Wieswiller, qui vous plaît plus qu'un autre? Un endroit où vous aimez vous balader ou vous ressourcer? Ouais, là, on aime bien se promener avec Laetitia. C'est justement, il y a pas mal de chemins de randonnée. Puis, il y en a notamment un qu'on aime bien, c'est la forêt vers Sarassin. Vers la Villa gallo-romaine, du coup, c'est vous mêlez un petit peu patrimoine et nature, finalement, un peu comme dans votre métier? Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous ressource, c'est reposant. Puis, ça nous inspire également. Et quels sont vos prochains rendez-vous? Est-ce qu'il y a des marchés où on pourra vous retrouver? Et puis, à quel moment on peut vous voir à la boutique à Wieswiller? Donc, le magasin est ouvert le mercredi et vendredi de 15 à 19 heures et le samedi matin de 9 à 12 heures. Donc, après les marchés en été, honnêtement, pour nous, ça va être un tout petit peu plus calme parce que les vaches font un peu moins de lait à cette période. Et il y a le marché mensuel de Sarreguemines, les marchés des consommateurs de Bousloca Drive, et puis après, ça va être un peu plus l'automne pour les marchés, quand on aura à nouveau un peu plus de lait pour faire des fromages. Et généralement, juillet-août, quand il fait vraiment chaud, que ce soit pour les vitrines ou même pour la vente de fromage, c'est un peu plus compliqué, quoi. Pensez-y, chères auditrices, chers auditeurs, un bon plateau de fromage du côté de Wieswiller fera parfaitement l'affaire lors de vos repas d'été, d'automne, d'hiver, de printemps. Il n'y a pas de saison pour en manger. Merci beaucoup, Manu. Merci.